5, verset 1 à 9. Nous allons lire deux écritures. Nous allons lire deux écritures. Luc 5 et à 9, Jean 4, 45 à 54. Très vite, là. Nous allons aller très vite. Comme je n'ai pas d'interprète, c'est bien d'ailleurs. Comme Jésus s'est trouvé au pied du lac de Nazareth, et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques. Tous les pécheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de la barque et il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance à pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car le pouvoir l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la paix que j'avais faite. Amen. Amen. Donc pour ce soir, nous prenons Jean 4, verset 45 à 54. Ok? Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Oh Jésus. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Comme déjà il descendit, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportaient cette nouvelle. Ton enfant vit. Amen. Amen. Il leur demanda à quelle heure il s'est trouvé mieux. Et il lui dit, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père répondit que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut. Et lui et toute sa maison, Jésus fit encore ses seconds miracles lorsqu'il fut venu visiter en Galilée. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. 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 Alors ce soir, c'est comment nous avons parlé shalom à tous. Shalom. La paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Soyez heureux et soyez bénis dans la maison de notre Père. Amen. Quand nous venons à l'église, c'est pour avoir de la force afin d'aller combattre là-bas dehors. Amen. 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 Quand nous venons à l'église, c'est pour avoir l'assurance et pour nous donner beaucoup d'énergie. Amen. Pour nous recharger. Amen. Amen. Et nous avons compris lorsque nous avons étudié le foot de Catara, nous avons compris que ce monsieur-là avait quitté la voie de l'église. Et c'est comme ça qu'avec les mauvaises compagnies, il s'est retrouvé maintenant dans les cimetières. Parce qu'il avait laissé la voie de l'église, et puis les démons appelaient les démons. Un démon appelait l'autre. Un démon appelait l'autre. Un démon appelait l'autre. Parce que quand on quitte l'église, les démons commencent à venir petit à petit, jusqu'à ce qu'ils deviennent ce qui les garde là,
légion. Ah. Alors il faut toujours venir à l'église pour écouter la parole de Dieu. Est-ce que tout le monde comprend ça? Amen. Ok. Il faut toujours venir à l'église pour écouter la parole de Dieu. Et puis frère Branham me dit que Dieu va à l'église chaque jour. Amen. 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 Dieu va à l'église chaque jour. Même si tu es seul et que tu viens à l'église, Dieu sera là. Amen. Amen. Même si vous êtes à deux, Dieu sera là parce qu'il a dit là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis avec eux. Amen. Amen. Voilà pourquoi c'est tellement merveilleux d'être à l'église ce soir. Ok? Amen. Alors, je vais parler de sur ta parole. Amen. Amen. C'est ça le sujet que nous avons choisi pour cette semaine et je ne sais pas si peut-être la semaine prochaine. Sur ta parole. Amen. Alors, vous remarquez que nos amis ici, les pécheurs, ils étaient venus, ils avaient péché d'abord toute la nuit sans rien trouver. Rien du tout, même pas un flétin. Pourtant, c'était des pécheurs expérimentés. Vraiment. Ils ont péché toute la journée sans rien attraper. Alors, Jésus passait par là et il demanda à l'un des pécheurs. Et la Bible dit c'était Simon maintenant. Il lui a demandé sa barque. Amen. Amen. Pour qu'il puisse prêcher la parole. Alléluia. Amen. Alors, après avoir prêché la parole, il a maintenant demandé à Pierre, n'est-ce pas que tu as péché toute la nuit? Il dit ici, maître, nous avons péché toute la nuit. Maintenant, j'ai les filets là-bas. Tu as péché là-bas, n'est-ce pas? Si, j'ai péché presque partout ici. J'ai tellement les filets là-bas. Il dit, Seigneur, nous avons péché ici toute la nuit. Il dit, jette les filets. Yo qui est sur ta parole, je jette les filets. Comme c'est toi qui les dis, je jette les filets. Amen. Amen. Quand il a jeté les filets, la Bible nous dit que les filets commençaient à se rompre à cause de beaucoup de poissons. Amen. Ils ont fait venir les autres voisins. Venez aussi bénéficier de ces bénédictions. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Amen. Alors, quand vous découvrez quelque chose de bien, faites part aussi aux voisins. Amen. Faites part aussi à votre collègue. Amen. 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 Faites part à votre collègue. Vivez de manière à ce qu'il puisse avoir soif de vous. Amen. 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 C'est très important, frère. Alors, les amis ont fait cette peste-là et c'était bien. Un autre jour, Jésus était à Cana. L'eau, plutôt, le vin était fini. Vous voyez ça? Et il a seulement demandé qu'on puisse prendre des vases et remplir d'eau et prier. Il a seulement demandé qu'on nous fasse cela et puis cette eau-là est devenue du vin. Amen. Amen. Il a prié et cette eau-là est devenue du vin. Vous voyez? Ça c'était, vraiment dit, ça c'était le premier miracle. Premier miracle. Amen. Amen. Maintenant, je suis en train de vouloir, je ne vais pas trop parler du premier miracle. Parce que le premier miracle consiste à être là, être présent. Tu fais des choses, tu pries. Ok? Et la chose arrive. N'est-ce pas ça? C'est ça. Ça, c'est le premier miracle. Tu es présent, tu imposes les mains. Au malade guéri. Le mystère de Dieu. Voyez. Amen. Amen. Ça, c'est le premier miracle. Amen. Donc, tu es présent, tu fais des choses, tout se passe bien. Maintenant, le second miracle, Louis. Hein? Amen. Le second miracle, Louis, ne te demande pas de te déplacer. Amen. 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 Le second miracle ne te demande pas d'être là. Amen. Amen. Donc, bikamu sa liboso esengeli ozala wana oyo epose maboko oloba boye na boye likambo eko ezali. Amen. 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 Mais likambo isa mibale
Vous avez besoin à vous avoir la tête. Amen. 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 Vous avez besoin à vous avoir la tête. Amen. Tu as seulement besoin que celui qui a besoin de toi puisse croire. Amen. Le cas de la foi. Amen. Amen. C'est pourquoi, en parlant du second miracle, je devrais lire ici dans Jean 4. Parce que c'est là qu'il est dit, Jésus fit ce second miracle, n'est-ce pas? Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Vous voyez? Donc le premier miracle c'était, il était présent là, n'est-ce pas? Il a changé l'eau en vin, il a guéri les malades qui étaient là, les gens pouvaient toucher son vêtement, il recouvre la guérison, et pour aller à la piscine de Bethesda, n'est-ce pas? Il était présent là-bas. Vous voyez? Les miracles se font en sa présence. Est-ce que c'est clair? Amen. Mais on y a mis balé. Il n'avait pas besoin d'aller prier. Il avait seulement besoin de parler. Amen. Amen. Regardez que l'officier l'a bien dit, maître, descends pour aller prier pour mon enfant qui est malade là-bas. Jésus a dit, vous aimez voir les miracles, donc vous aimez seulement que je sois là. Vous voyez comment je suis riche. Vous voyez? Amen. Vous aimez seulement voir que je sois là. J'ai fait des choses, vous êtes contents. Mais cette fois-ci ici, je n'ai pas besoin d'aller chez toi là-bas. Amen. 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 Alléluia. Et Frère Madame dit que ce n'était pas une distance de route jusqu'ici, ou bien de l'aéroport jusqu'ici. C'était une marche, c'est une journée. Parce que vous remarquerez que quand Jésus a dit au monsieur que ton enfant est guéri, C'était à 7 heures. vous voyez, c'était à 7 heures. Ok? Amen. Et le monsieur là est parti chez lui. Après que Jésus ait prononcé la parole. C'est le lendemain qu'il est arrivé. Oui. Il n'était pas arrivé le même jour. Amen. Moi, vous pouvez te dire, bon, c'était à quelle heure? Mais non, c'était hier. Hier. Amen. Amen. Jésus n'avait pas besoin de faire ce trajet-là en foot de transport pour accueillir le non. Amen. Amen. Vous voyez le second miracle? Il n'a pas besoin de faire des déplacements. Tu as seulement besoin que celui qui veut, qui demande, celui qui a la requête puisse croire. Amen. 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 C'est tout ce qu'il faut. Amen. Amen. Et maintenant, là, tu prononces seulement la parole. Et Dieu l'accompt. Amen. 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 C'est ça. Tu n'as pas besoin d'être là. Tu as seulement besoin de prononcer la parole. Et celui qui a la requête croit en ce que tu as dit. Amen. Amen. C'est ça le second miracle. Amen. Amen. Le premier consiste à être là. Tu fais des choses pendant que tu es là. Mais le second miracle, tu n'es pas là. Amen. Tu as seulement parlé. Et c'est fini. Alléluia. Amen. Tu as seulement parlé. Hein? Tu as seulement parlé. Tu es trop bon. Amen. Amen. Tu as seulement parlé. Yes, man. C'est pourquoi je t'ai dit que c'est toi qui me donnes l'inspiration de ma Dieu prédication. bénisse, j'ai compris. Amen. Comment ça te retrouve? Très bien. Donc tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu n'as pas besoin de paniquer. Alléluia. Tu parles seulement et c'est fini. Amen. Dieu est sûr que ça va arriver. Amen. 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 Dieu est sûr que ça va arriver. Tu n'as aucun doute. Dieu bénisse. C'est ça le second miracle. Amen. 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 Vous comprenez? Donc, il n'y a rien à partir duquel tu peux opérer le miracle. Tu vois qu'ici, au premier miracle, Jésus avait pris l'eau. Vous voyez? Voilà mon premier miracle. Il a pris l'eau. Il a pris les poissons du petit garçon. Il a pris son pain. Tu vois? Alors, il a nettoyé. Il était là. Il a pris ceci. Il a fait ceci. Mais pour le second miracle, il ne prend rien. Amen. Il ne pose même pas les mains. Il n'est même pas là.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est ça le second miracle. Amen. Amen. Et rappelez-vous que c'était en Galilée qu'il a fait ça. Galilée, ça n'a pas qu'à oui, Amen. Amen. Disons que nous avons besoin que Pater se déplacer. Nous avons besoin que Pater se déplacer. Nous avons besoin que Pater va dans la casa. Ok, à combien? Et c'est fini. Alléluia. C'est ça pour les nations. Hein? On n'a pas besoin d'imposer. Oh, qu'ils viennent. Descends. Non. Je n'ai pas besoin de descendre, les frères. Que je puisse m'appuyer dans les embouteillages. J'ai quitté pour aller si te poser les mains à l'enfant. Mon frère. Le second miracle, il n'a pas besoin de ça. Ce n'est pas la paresse, mais c'est la foi. Amen. Il ne faut pas dire que c'est pas le transport, parce que c'est la paresse. Non, non, c'est la foi. Amen. Ce n'est pas plus jeune d'aller là-bas. Amen. Fais la foi, tu comprends. Donc, le second miracle, tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu crois seulement que la chose arrive, tu la verras arriver. Amen. 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 Prononce seulement la parole et je l'accomplirai. Amen. Amen. N'ayez pas peur. Quand vous avez prononcé la parole, n'ayez pas peur. Parce que le frère m'a dit, Jésus, il n'est pas venu nous apporter la crainte et l'échec. Mais il est venu nous apporter le courage et la capacité. Et puis il dit, sa toute puissance est à nous. Et à nous. Et c'est à nous qu'il appartient de l'utiliser. Amen, amen. Prononcer la parole. Et je l'accomplirai. Est-ce que nous pouvons lire? Amen. Commençons la première lecture, c'est ça. Exposé de cet art de l'église, vision de Patmos. Amen. Amen. Dans la page 64, alinéa 1, nous lisons. Ne crains point petit, ne crains point champ, ne crains point petit troupeau. Point. Tout ce que je suis, vous allez hériter. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse. Tout mon pouvoir vous appartient. Amen. Ma toute puissance est à vous. Amen. Yabino. Amen. Amen. Ma toute puissance. Yesu nanga. Makasi na ngano. Nguya na ngano. Ezali ya bino. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Ma toute puissance est à vous. Amen. Alors que je suis au milieu de vous. Amen. 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 Alléluia. Vision de Patmos. Je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec, Amen. mais l'amour, le courage et la capacité. Amen. Et la capacité. Amen. Amen. Comment? Tout pouvoir m'a été donné. Amen. Et Oh. c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Amen. Amen. Oh. Alléluia. Amen. Tout pouvoir m'a été donné. Amen. Et c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Maman parfaite. Tu comprends? Je comprends. Alléluia. Tout pouvoir, tout le pouvoir de Jésus, c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Prononcez la parole et je l'accomplirai. Lobabama. Amen. Amen. Lobakaka. Amen. Nana kokokisa yango. Amen. Amen. Prononcez la parole et je l'accomplirai. Écoutez maintenant. C'est mon alliance. Amen. Et elle est infaillible. Amen. 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 Oh, exactement.
Tolo bako ndai. Amen. Ezandai nangai. Amen. Amen. C'est mon alliance. Oh, merci Jésus. Et elle est infaillible. Et beaucoup ya te. Amen. Daiwana et beaucoup ya te. Daiwana les gens voilà bandai ya mabana te. Et pardon. Oui bandai ya baba. Ba tu ba koisa na. Mais oh ya jambo. C'est mon alliance et elle est infaillible. Amen. Amen. C'est simple là. Alléluia. Et puis rappelez-vous que les gens sans condition. Amen. 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 Frère Barra, monsieur, l'alliance inconditionnelle. Amen. Amen. C'est mon alliance et elle est infaillible. Prononcée là. Et je l'accomplis. Ah, merci Jésus. Pendant que je suis au milieu de vous, je ne suis pas venu vous apporter l'échec et la crainte, mais l'amour, le courage et la capacité. Ma toute puissance est à vous. Et à vous. Donc, c'est l'appartenance. Amen. Au moins, Mario. Et ça, c'est la même chose avec la puissance de Dieu. Alléluia. C'est à toi. Et il n'y a personne qui peut te ravir ça. Amen. N'est-ce pas mes vrais frères? Amen. Donc on va se lever beaucoup. Prononcer la parole et je l'accomplirai. Amen. Amen. Et donc ici, tu n'as pas besoin pour le second miracle, c'est de prononcer la parole. Et je l'accomplirai. Amen. Amen. Ouais, ça va. Donc, il s'agit de prononcer la parole. Amen. Amen. Ça allait voir la personne concernée. Oh, il faut d'abord avoir un état à wana, ou bien état à maman wana, ou bien état à moutouana. Ah, au koloba teki loki. Loba li loba pama. Amen. Amen. Agara ningia kufa. Agara zande ngeni. Tu n'as pas besoin d'aller regarder même son état. Tu parles de seulement. Tu parles de seulement. Dans le papa wana. Aïe ça quand Jésus. On a gagné ningia kufa donc ouais. Donc il est maintenant en train de souffler pour sa dernière fois. Donc il est en train de respirer difficilement. Il est sur le point de lâcher. C'est ça quoi. Il dit, descends vite parce que je te traîne, il va mourir. Jésus a dit, vous allez voir le miracle. Si vous ne voyez pas le miracle, vous ne croyez pas. Va ton fils. Vie. Je n'ai pas besoin d'aller là-bas. Il vit. Amen. Amen. Il vit. Alléluia. Amen. Heureusement, le papa là avait cru. Si le papa là n'aurait pas cru, ses enfants allaient mourir. Amen. C'est juste. Amen. Amen. Cet enfant là allait mourir. Amen. Yo mutoye na requête. Dis-moi, oye na requête pas nangai. Oye na requête pas frère William. Oye na requête pas frère Josué. Oye na requête pas frère Shaoul. Oye na requête pas frère Pierre Prince. Ne pas frère Ambroise. Dis-moi na nuke, tango pour prier. Okozo ya. Amen. Amen. Toi, c'est non. Amen. Amen. Alors, Jésus lui a dit, mais je n'ai pas besoin d'aller là-bas. Même combien de kilomètres pour là? Donc je passe un day jusqu'avec toi. Jusque là c'est toi, jusque demain va arriver. Pour que je pose les règles. C'est beaucoup de choses. Va, ton fils vit. Amen. 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 Donc tu n'avais pas besoin de voir cette personne concernée. Amen. 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 Oh, merci. Oh Seigneur, dis ça, mon enfant. Va, rentre chez toi, ton fils vit. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est la même chose qui s'est passée chez la femme syrophénicienne. Amen. Mutyaima bota kaka.
Amen. Une femme de nation. Va, ta fille est guérie. Amen. Et la Bible dit à l'heure même, sa fille figure. C'est ça, ouais. Yoka. Jésus a prononcé la parole. Oh, yo. Jésus n'avait pas besoin d'aller là-bas. Amen. C'est ça le second miracle. Ouais, combien il est glorieux. Amen. C'est ça. Il est glorieux. Nous, on n'insiste pas trop sur le premier miracle qui demande d'être là. Non, je veux que vous puissiez voir un miracle de loin. De loin. Amen. Amen. Donc, il ne faut pas dire, oh, comme le pâté n'est pas venu, donc, le second miracle n'a pas besoin que le pâté se déplace. Amen. Amen. Mais il y a ça à prier ici. Amen. Amen. Tu vois, non? C'est ça le second miracle. Amen. Amen. Donc, si le papa là n'avait pas la foi, il allait dire, ah, mais là même c'est à quitter. Nazo ni ngatazo boya. Abi, oh, nazo bakata mwana ngabi qui déjà. Nazo négligé nga, abi teke nga nazo officier. Eh, il n'a pas dit ça. Cet homme-là n'a pas dit ça. Il a cru. Amen. À ce que Jésus a dit. Amen. 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 Et pourquoi? Parce qu'il savait que Jésus, il est le maître de toute la nature. Amen. Maintenant, lui étant un officier, il sait que si seulement un officier parle, tout obéit. Yoka. Amen. Tout obéit. Tout. Alors, quand c'est moi Jésus a dit, va, ton fils vit. Il a compris. Et Les officiers. il a compris que donc il a déjà ordonné au démon qui Yoka. Amen. 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 Oh Jésus. Il a déjà ordonné au démon qui te demande mon fils là de quitter. Au moins que Alléluia. quand tu es dans un domaine, tu comprends les choses facilement. Amen. Quand tu es dans un domaine, tu comprends les choses facilement. Lui, il était officier là, compris que les gars, c'est qu'il y a assez ordonnant déjà au démon. Amen. Amen. Et c'est exactement ça. Amen. 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 Gloire à Dieu. Prononcez la parole et je la accomplirai. Amen. Amen. Donc, dans la deuxième citation. Pour mon bénéfice qui est là. Amen. Amen. Deuxième citation. Yango. Sur ta parole. Hein? Los Angeles, Californie. Dimanche 6 mai 1951 soir. Nous sommes seulement au paragraphe 3. Frère dit, Jésus a une fois guéri un garçon. Il a dit une parole à son père. Hein? Une parole À son père. Et le lendemain, la fièvre avait quitté le garçon ce jour-là. Il a commencé à se remettre. Amen. Amen. Il a commencé à se remettre. Je veux que vous compreniez ça. Ce n'est pas qu'à l'instant même là, l'enfant était guéri complètement. Il a commencé à se remettre. Voilà, c'est comme il a. Je dis, et la Bible a appelé cela un miracle. Amen. Il a commencé à se remettre. Et la Bible a appelé cela un miracle. C'est encore le second miracle que Jésus a accompli quand il est entré à Galilée. Amen. Amen. Nous avons le nom. Amen. Le second miracle. Quand l'enfant a commencé à se remettre, commencer à se c'était déjà le second miracle. Amen. Quand le papa arrive,
il trouve déjà que l'enfant est complètement guéri. Mais quand Jésus avait parlé, l'enfant avait commencé à se réveiller. Amen. Oui, oui. Amen. Amen. Donc votre guérison peut être pouf pouf, comme tu peux commencer à te réveiller. Ça c'est vrai. Amen. Les frères, on appelle ça le second miracle. Amen. Amen. C'est encore le second miracle que Jésus a accompli quand il est entré en Galilée. Premièrement, il a changé l'eau en vin. C'est pas ça? Eh bien, cette eau serait un jour devenue du vin de toute façon. Peut-être. Mais elle aurait eu à passer par un processus normal qui consiste à devenir une vigne et être transformée en raisin. Tout à fait. Comme cela. Jésus a simplement contourné tout cela. Parce qu'il était le Dieu de la nature. Amen. Il avait simplement contourné la vie et tout. Il a changé l'eau en vin parce qu'il avait le contrôle de toutes choses. Amen. 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 Cela n'a pas eu à être discuté. Ou à passer par n'importe quel procédé de fabrication de vin. Je ne sais pas. Mais de toute façon, il a directement changé cela en vin. Amen. Et c'est ce que nous appelons un miracle. Amen. 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 Mais l'ami Douane, ce n'est pas comme ça. À partir de rien, il parle seulement. Amen. Amen. Et aussi, ce n'est pas automatique. Ça peut commencer progressivement. C'est ce qui nous fait que nous comprenions. Mais c'est toujours un miracle. Toujours le miracle. Amen. Amen. C'est toujours un miracle. Amen. Et Jésus n'a pas besoin d'aller là-bas. Non, il parle seulement. Et la chose arrive. Amen. Vous comprenez? C'est ça la vérité, frère. Il parle seulement et la chose arrive. Amen. Amen. Vous remarquez que ce petit-là a commencé à se remettre progressivement. Amen. Jésus n'avait pas besoin d'aller, de se déplacer pour aller poser les mains. Non, non. Mais pourtant, le fait qu'il a parlé, qu'il a prononcé la parole, cela suffisait pour que l'enfant là soit guéri. De manière à ce que quand son père est rentré à la maison, le lendemain, il a trouvé que tout est en ordre. Tout est en ordre. Amen. D'abord, la fièvre a quitté. Voyez. Après, si c'était la malaria, je ne sais pas. Si c'était fièvre jaune, je ne sais pas. Si c'était quoi, je ne sais pas. Mais d'abord, la fièvre avait d'abord commencé par quitter. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas toujours vous attendre à ce que tout soit propre. Non, non. Tu as prié maintenant et aujourd'hui, maintenant même. Le second miracle n'opère pas comme ça, frère. Amen. Amen. Le second miracle n'opère pas comme ça. Le second miracle se passe progressivement. Amen. Amen. Dès que tu as prononcé la parole, tu sais que c'est accompli. Amen. Amen. Alors il faut maintenant voir comment les choses sont, le changement est en train de s'opérer. Quand tu vois seulement le changement commencer à s'opérer, dites-toi, bien dites-vous que ça y est. Ça y est. Amen. Amen. Ça y est. Dès que tu vois seulement les changements, l'enfant commence à se remettre progressivement. Dites-vous juste là que ça y est. Ma bonne élève il y a mon amour. Ma prière est déjà exaucée. Amen. 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 C'est comme ça, frère. Amen. Tu vois que le Père lui voulait que Jésus se déplace. Vraiment, il insistait beaucoup. Descends, Seigneur. Maintenant, si tout ce temps que tu es en train de parler, tu serais déjà descendu et on aurait déjà commencé la route. Dis, monsieur, je n'ai pas besoin d'aller là-bas. Rentre chez toi. Ton enfant vit. Amen. Amen.
Et le Père avait cru. Amen. Amen. Le Père a cru à ce que Jésus avait dit et il a vu les miracles s'opérer. Amen. Amen. Parce que regardez que lorsqu'il est rentré, ses serviteurs sont venus vite vers lui et lui disent, papa, voilà Noé, il est guéri. Il dit, c'est depuis quand que la fièvre a quitté? Il dit, à 7 heures. Et puis le papa dit, c'est exactement à cette heure-là qu'il m'a dit que mon fils vit. Amen. 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 C'est exactement à cette heure-là. Donc, le papa a compris que Jésus n'a pas besoin de se déplacer pour opérer des miracles. Parce que lui, le papa là, il était déjà habitué au premier miracle. Que Jésus soit là, qu'il se déplace pour aller poser les mains, qu'il fasse des choses là. Donc des choses de toucher, tout ça. Mais il n'était pas habitué au fait de prononcer seulement la parole. Tu vois? Il n'était pas habitué au fait de prononcer la parole. Il était habitué au fait de voir Jésus imposer les mains, voir Jésus faire ceci, prendre ceci, demander faites ceci, faites cela. Il est là. Pendant qu'il est là. Mais on lui dit, c'est pas besoin d'aller. Rentre. Amen. Amen. Alors, c'était devenu quelque chose de nouveau pour lui. Mais comme il a cru, ça s'est réalisé. Amen. Amen. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas toujours vous attendre aux choses auxquelles vous êtes habitués. Habitué, voilà. Il n'est pas habitué. Parce que Dieu n'est pas un Dieu habituel. Amen. Vous comprenez? Amen. Sa façon de faire les choses dépend de lui-même. Amen. Amen. Alors le papa était déjà habitué seulement. Parce qu'il avait, la Bible dit qu'il était là à Cana. Il était là à Cana quand Jésus avait fait le miracle. C'est pourquoi il est allé. Pour demander à Jésus de descendre aussi, d'aller chez lui pour poser les mains à l'enfant. Et Jésus a dit, ici ce n'est pas cette fois-ci comme hier. Comme hier. Amen. Comme hier. C'est vrai, il a dit, vous quand vous ne voyez pas un miracle comme ça, vous ne voyez pas. Rentre chez toi. La famille. Vous êtes habitués aux choses d'hier. Amen. Amen. Oui. Amen. Amen. Vous n'habitez pas aux choses de Dieu comme ça. Amen. Voyez. Alors Jésus ne s'est pas déplacé. Il a seulement prononcé la parole. Va ton fils vit. Et l'enfant a commencé à se remettre. Et quand le père est arrivé, il s'était déjà réuni complètement. Amen. Amen. Jésus avait une citation on part. Amen. Amen. La foi Zion Illinois, c'est aux États-Unis, vendredi 25 juillet 1952. Nous lisons paragraphe 56. Il dit, Jésus prononça la parole. Le père voulait qu'il aille imposer les mains à l'enfant et prier pour lui. Oui, maintenant. Jésus, lui, il a prononcé la parole. Donc, il a fait les choses contrairement à la manière dont le père s'attendait. Parce que le père voulait qu'il aille imposer les mains à l'enfant et prier pour lui. Amen. Amen. Peut-être tu peux dire, Pater, il n'est pas venu. Depuis que je lui dis que l'enfant est malade, ou bien ma femme est malade, ou bien mon mari est malade, mais il ne vient même pas. Tu ne sais pas que j'ai déjà prié. C'est pourquoi il m'a fallu parler de ce gros miracle. Pour que vous compreniez que ce n'est pas tout le monde qui est obligé de payer des motos pour aller chez Obélis. Non, frère. Ce n'est pas tous les jours qui sont obligés d'aller chez les frères pour aller imposer les noms aux enfants. Non, non. C'est pour les gens de PD. Amen. Amen. Vous voyez, le père voulait qu'il aille imposer les mains à l'enfant et prier pour lui. Jésus a dit, va! Ton fils va vivre. Et le père a cru ce que Jésus a fait. Amen. 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 Maintenant, qu'est-ce qui serait-il arrivé s'il n'avait pas cru? Cela ne se serait pas produit. Amen. Amen. Amen.
que serait-il arrivé s'il n'avait pas cru? Cela ne se serait pas produit. Il a cru. Il a cru. Et croyons ce soir ce que Jésus a dit. Amen. Amen. Je vais encore la question. Allez-vous le faire? Amen. 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 Écoutez, voici ce qu'il a dit dans Marc 11, 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Le Seigneur vous sera accordé. Amen. Croyez-vous cela? Amen. Amen. Suivez l'ordre des Écritures. Croyez maintenant, vous recevrez cela. Amen. Amen. Eh bien, lorsque vous croyez que vous avez reçu cela, vous n'en avez pas de preuve. Lorsque vous croyez que vous avez reçu cela, vous n'avez pas la preuve que vous avez reçu ça. Il n'y a pas une preuve. Il n'y a rien qui vous montre que Vous avez reçu ça. vous croyez seulement que vous l'avez déjà reçu. C'est tout. Amen. Hébreux 11. Amen. Et lorsque vous croyez que vous avez reçu cela, vous n'avez pas de preuve. Disons, donnez un exemple. Moi, je postule. J'envoie ma demande. Et puis, je dis, bon, j'ai déjà signé. Est-ce qu'il y a une preuve? Non. Est-ce que lettre d'invitation est allée? Non. Est-ce que le contrat est allé? Non. C'est ça. C'est de ça qu'il est question. Mais tu verras qu'on va t'appeler. Amen. Pour commencer le boulot. Amen. Moi, depuis que je travaille, je n'ai jamais été branché par qui que ce soit. Pas de branche. Non, non. Hein. Branchement dans la canzane. Jamais. 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 Alléluia. C'est ma part. Vous croyez que vous avez reçu cela, vous n'avez pas de preuve. Amen. Contre les athées, lettre d'invitation les athées, et non aux athées. Il n'y a rien là pour prouver que vous l'avez. Il n'y a rien là pour prouver que vous l'avez. Mais vous croyez que vous l'avez. Amen. Et continuez tout simplement à croire que c'est, à croire cela. Et cela vous sera accordé. Et puis, voilà la question. Croyez-vous cela? Amen. Amen. Alors, comme vous le croyez, que le Seigneur vous bénisse.